Mon métier, c'est chirurgien dentiste à la base et je suis spécialiste en médecine bucco-dentaire ou médecine orale adaptée. Le terme est en train d'évoluer vers médecine orale adaptée. C'est la chirurgie dentaire adaptée aux personnes en situation de handicap, de grande dépendance. Ça va de la toute petite enfance aux personnes âgées dépendantes. En général avec beaucoup de troubles cognitifs, des troubles psychiatriques, des troubles mentaux. À chaque patient, dans chaque situation, on s'assure que le patient a compris, quand c'est possible. On s'assure que les aidants ont compris. Et ce qui est difficile dans notre métier, c'est qu'on ne voit pas forcément les décideurs, c'est-à-dire les tuteurs. Donc on a forcément un intermédiaire. On va expliquer à la personne qui accompagne, ce n'est pas forcément la personne qui va décider pour le patient. Parfois le patient est capable de dire s'il a compris, s'il est d'accord, mais à plus de 80% des cas, les patients sont incapables de dire, ne comprennent pas ce qu'on décide pour eux et sont incapables de dire s'ils sont d'accord. L'adhésion, la compréhension de ce qu'on va faire, c'est le gage de la réussite thérapeutique. Plus on a d'adhésion et de compréhension de la part de la famille, des aidants, des décideurs ou du patient, plus on aura une prise en soin de qualité. Plus elle sera fine et aboutie, plus on est dans la contrainte et dans le soin par contrainte, moins c'est satisfaisant pour tout le monde et moins on pourra être même précis dans la qualité du soin. On explique d'abord bien les choses, souvent par des discours un peu imagés, des dessins. On regarde les radios, on explique bien sur les radios et puis régulièrement je demande si c'est clair, je demande si la personne a bien compris là où je voulais en venir, si la personne a bien compris la finalité du traitement. Parfois il y a plusieurs choix, donc on essaie de bien expliquer tous les choix, pas hésiter à faire des dessins, à montrer sur internet des situations. Certaines prothèses, maintenant on trouve tout sur le net, donc on va chercher à imager avec des photos. Certains ont des systèmes déjà, eux, ils ont des petites cartes où ils peuvent montrer oui, non, ou j'ai peur, j'ai mal, ou stop, tout simplement, pour faire une pause. Nous-mêmes, parfois pendant le soin, on met en place des signalings. On appelle ça un signaling, c'est pour ceux qui en sont capables, le fait de mettre la main fermée quand je vais bien, ouvert quand j'ai besoin d'une pause, et tout s'arrête. Et ça, c'est un contrat qu'on passe quand ta main s'ouvre, tout s'arrête. C'est comme un interrupteur. On fait des essais, et puis quand ils ont compris qu'effectivement, quand la main s'ouvre, tout s'arrête, une partie de confiance s'installe et justement, on accède à plus de coopération. Le problème essentiel, c'est qu'on a parfois l'impression d'être dans la contrainte, qu'on contraint le patient à certaines choses. Mais c'est une contrainte bienveillante. On sait qu'on va vers du mieux. Et ça, il faut que toutes les personnes concernées, les aidants, les proches, aient bien compris que si on passe par cette petite phase de contrainte médicale, c'est parce qu'on sait que derrière on ira vers un grand mieux pour sa santé générale. Et ça c'est important. Mais oui, la question du consentement, elle se pose à chaque patient, à chaque consultation.